Bienvenue sur la chaîne. Merci de vous abonner et de suivre notre chaîne. Il ne nous reste plus que quelques abonnés avant d'atteindre 1000 abonnés. Soutenez-nous. Je l'ai vu marcher dans le bar et je l'ai salué avec un sourire. Malgré l'heure matinale et le bar presque vide, j'espérais que John me rejoindrait. Cela faisait un moment que nous ne nous étions pas vus, car John était occupé par quelque chose dans sa vie et ne pouvait pas se libérer. Inquiet, j'avais essayé de l'appeler et de lui envoyer des emails, mais je ne pouvais pas le joindre. J'avais même tenté de me rendre chez John et à son bureau, mais il n'y était jamais. J'espérais que ses problèmes étaient résolus, mais la colère sur son visage indiquait le contraire. Je me suis levé pour lui serrer la main mais j'ai été soudainement projeté au sol par un fort coup de poing de John à la mâchoire. Ma tête a heurté une table voisine alors que je tombais. J'ai murmuré une exclamation choquée et craché une dent ensanglantée. John se tenait au-dessus de moi, prêt à frapper à nouveau. Il m'a accusé en disant que je savais et que ma femme et moi nous nous moquions de lui, parions que nous aimions combien il était confiant. Ma mâchoire enflée et la probable commotion cérébrale rendaient difficile ma concentration. Je ne pouvais pas comprendre les mots de John. Le seul mot que je pouvais prononcer était « Quoi ?» Il a continué à frapper mes côtes et mes jambes. John criait à propos de ma femme et de moi aidant Amanda à tricher. Les clients du bar sont intervenus, attrapant John et le tirant en arrière. Moi, star et perplexe, je regardais. Le barman a appelé la police, et heureusement, une voiture de patrouille était à proximité. L'ambulance a mis plus de temps à arriver. Pendant que John était détenu, moi, aidé par des inconnus, j'ai été évalué et placé sur une civière pour être transporté aux urgences. J'ai perdu conscience avant même que l'ambulance ne parte, noyé par la sirène. Pour moi, cela ressemblait à un mauvais rêve court. Quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que j'étais à l'hôpital. Ce n'était pas un cauchemar. C'était réel. Alors que je reprenais conscience. Emily, ma femme, est entrée en larmes. Elle a exprimé ses excuses et a expliqué qu'elle était partie brièvement pour appeler mes parents. Je me suis assis un peu et j'ai essayé de rassembler mes pensées quand Emily s'est assise et a pris ma main. Le sommeil et les médicaments avaient réduit le gonflement, rendant mes mots plus compréhensibles. J'ai raconté comment je ne savais pas ce qui s'était passé, comment je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Il a dit quelque chose à propos d'Amanda trichant et de nous y aidant. Ces mots n'avaient aucun sens. Les larmes d'Emily continuaient de couler alors que je parlais. Peut-être que j'avais mal entendu, mais il semblait penser que nous faisions ces voyages pour qu'Amanda puisse tricher sur lui. C'est fou. Pourquoi penserait-il quelque chose d'aussi fou? Je suis tombé silencieux, regardant Emily. En baissant la tête, elle a murmuré une excuse. Je ne comprenais pas pourquoi elle s'excusait. Il m'a frappé, pensant que nous aidions à tricher. Cela semblait stupide. Pourquoi penserait-il que nous ferions quelque chose d'aussi mal? Quel genre de gens terribles pourraient faire cela à quelqu'un qu'ils aiment? J'ai regardé Emily alors qu'elle levait la tête. Quelque chose n'allait pas dans son comportement. Peut-être que je devenais fou, mais ses actions étaient suspectes puisqu'elle était généralement très vocale sur ses opinions, notamment sur les relations avec des amis proches. Elle a peut-être été choquée parce que ce n'était pas ce qu'elle attendait. Alors que j'allais lui demander ce qui se passait, le médecin est entré en disant que ma mâchoire était contusionnée, non cassée. Si je n'avais pas mal à la tête, je pourrais partir avec Emily ce soir. Ma tête me faisait mal, mais quelque chose n'allait clairement pas avec Emily, alors j'ai menti au médecin en disant que je me sentais bien pour partir. Le temps passait. Les infirmières travaillaient avec diligence avec des documents, m'empêchant de demander à Emily. Elles étaient silencieuses pendant le trajet de retour. Alors qu'Emily conduisait, nous n'avons même pas allumé la musique. Nous étions silencieux tout le long. J'avais besoin de réponses. Mais au moment où je suis rentré chez moi, j'étais épuisé et je voulais juste dormir. Après avoir changé de vêtements, je suis tombé dans un sommeil. Emily s'est blottie à côté de moi, m'enlaçant fermement. Après ma douche, j'ai rejoint Emily dans la cuisine. Toujours dans la douleur, mais avec la tête un peu plus claire, j'ai vu Emily plonger dans ses pensées. Réalisant enfin que j'étais là, elle a demandé « Comment te sens-tu maintenant ?» D'accord, mais j'ai un petit Itachi, et tout me fait mal. J'ai juste besoin d'un jour de repos, et ça ira. Je ne comprends toujours pas pourquoi John a si mal réagi. J'ai pris une gorgée et j'ai continué. Amanda a-t-elle dit quelque chose à toi? As-tu parlé avec elle depuis hier pour découvrir ce qui lui est arrivé?
J'ai un peu discuté avec elle hier et elle était aussi choquée que moi par ce qu'il a fait. J'ai regardé ma femme pendant qu'elle parlait. Sa réponse semblait mesurée, mais il y avait quelque chose de plus. Elle avait l'air triste, ce qui était inhabituel étant donné sa personnalité habituellement joyeuse. Elle semblait réservée. J'ai pensé que peut-être l'attaque l'avait plus choquée que je ne l'avais d'abord pensé. Je me suis approché, prenant ses mains dans les miennes. « C'est bon, chérie. Je vais bien. » Je suis devenu rationnel. Tout à coup, ma chemise était trempée de ses larmes. Nous nous sommes étreints avec les mots « Je t'aime ». Nous nous sommes tenus étroitement et avons tous les deux appelé au travail et passé toute la journée chez nous. Quelque chose, au-delà de la douleur physique, me dérangeait. Rien de tout cela n'avait de sens. L'attaque soudaine de John, nous accusant d'aider Amanda à tricher. Le soudain changement de comportement d'Emily. Ses réponses vagues à des questions simples. Je voulais la presser sûre. Sa conversation avec Amanda. Mais Emily était sur le point de pleurer. Je pensais que ce n'était pas le meilleur moment pour une confrontation. Malgré le fait que nous restions tous les deux à la maison, nous semblions distants. Je me suis assis dans le jardin, regardant le vent faire bouger les arbres et l'herbe, pensant que je devais comprendre pourquoi John m'avait attaqué. Nous étions amis depuis longtemps, et je n'avais jamais vu John perdre son sang-froid sans bonne raison. J'ai pensé aux paroles de ma femme et je ne pouvais pas me rappeler qu'elle avait déjà dit que la femme de John ne trichait pas et s'était seulement excusée pour l'attaque contre moi. Nous devions entendre le point de vue de John, et le meilleur moyen était directement de lui parler. Bien qu'il y ait un risque qu'il attaque à nouveau, cela semblait être le moyen le plus direct de comprendre ce qui s'était passé. Je parlerai ensuite à Emily de nos rôles et de ce qui avait conduit John à penser que nous le trahissions. Emily m'a informé qu'elle prévoyait de passer brièvement au travail pour récupérer son ordinateur portable, car elle serait à la maison pour la semaine et ne voulait pas prendre de retard. Après son départ, j'ai décidé de rendre visite à John. En chemin, j'ai essayé de l'appeler, mais je n'ai pas pu le joindre. J'espère que John n'était pas en prison, alors j'ai pris un taxi pour me rendre chez lui. Si nous avions de la chance, nous pourrions comprendre ce qui avait provoqué tout ça et revenir à la normale. En atteignant l'entrée de John, mon estomac s'est noué lorsque j'ai vu la voiture d'Emily. Au lieu de sonner à la porte, je suis allé par derrière jusqu'à ce que j'entende Emily parler à Amanda. Emily n'était plus silencieuse, elle était furieuse. John l'avait entendu parler de son rendez-vous et avoir mon soutien, une conversation qu'il ne devait pas entendre. Cela expliquait pourquoi il m'avait attaqué. Selon Emily, John l'avait entendu dire qu'elle couvrirait pour elle et Tom et que John serait occupé, afin qu'elle puisse sortir sans éveiller les soupçons de John. Il semblait que John en avait déduit que je savais ce qui se passait. Emily a affirmé qu'elle m'aurait prévenu si elle l'avait su. Ce n'est qu'après que je l'ai attaqué qu'elle a réalisé que John savait. Il avait utilisé son appel pour exprimer sa haine envers elle, choisissant de pourrir en prison plutôt que de vivre avec elle. Emily voulait compatir, mais c'était Amanda qui avait quitté John. Le soutien d'Emily envers Amanda a causé de sérieux problèmes dans son mariage et les choses pouvaient empirer quand je découvrirais cela. Elle savait que c'était mal mais espérait une brève liaison. Au lieu de cela, le soutien d'Emily a conduit au pire. Maintenant, elle doit faire face aux conséquences à cause d'Amanda qui n'a pas pu se contrôler. J'ai exprimé mes inquiétudes à Emily quant à mon mariage étant en grave danger une fois que je le découvrirais. Elle a essayé de me rassurer en disant que je n'avais jamais trompé et que si nécessaire, elle me dirait cela. Je ne pouvais pas la voir, mais je pouvais dire par sa voix qu'elle avait fermé les yeux et se frottait le front en parlant. Malgré la tentative de réassurance d'Emily, j'ai soutenu que cela n'avait pas d'importance, et je n'avais aucune idée de comment résoudre la situation. Si je n'avais pas de solution d'ici à ce que je découvrisse, mon mariage se terminerait probablement comme le sien. Je ne pouvais pas croire ce que j'étais devenu en l'aidant. J'ai averti que si je perdais mon calme, je ne lui parlerais plus jamais. Emily, essayant de me consoler, a mentionné que j'avais toujours été un mari aimant. Tom savait combien je l'aimais. J'ai répondu avec sarcasme que j'étais un tel mari aimant que mon soutien à mon ami promiscu avait entraîné mon mari à se faire tabasser par son meilleur ami. Elle a insisté en disant que je ne comprenais pas la situation et qu'il faudrait des années, au mieux, avant que je regagne sa confiance. Je ne pouvais m'empêcher de sentir que j'étais un fou, me demandant si Tom me ferait un jour confiance à nouveau. Ayant entendu suffisamment, je suis rentré calmement dans la rue. Ma nature résiliente m'a permis de rester calme et de me concentrer sur la tâche à accomplir. En attendant un taxi,
j'ai réalisé que je devais commencer à tout mettre en ordre. Mais d'abord, je devais m'assurer d'avoir tous les faits en main. Il était temps de rendre visite à un ami. Le sergent décédé et les détectives apparaissaient confus lorsque j'ai exprimé mon intention de payer la caution. Mais après des années à faire face à des incidents étranges dans le travail policier, ils ont simplement haussé les épaules. Ils ont ricané en regardant le visage de John quand ils m'ont vu le sortir et ont ri ouvertement lorsque je lui ai dit de se taire jusqu'à ce qu'on lui dise de parler. Confus, John m'a suivi et s'est silencieusement installé dans la voiture. Après avoir donné l'adresse au conducteur, nous sommes restés silencieux jusqu'à notre arrivée sur les lieux du crime. Le même barman était en service, nerveux et visiblement effrayé par les ennuis. Je l'ai rapidement calmé, demandant une bouteille de Glenmorangie signée, 2 verres et de me laisser tranquille. En nous déplaçant vers une cabine d'angle, j'ai versé une portion généreuse dans les 2 verres et les poussé vers John. Nous avons tous deux bu et avons échangé un toast sarcastique pour le premier verre. J'ai regardé mon ami. Je lui ai expliqué que je ne savais pas pour ce plan. Je voulais juste m'amuser avec lui. Ils ont utilisé notre amitié contre lui, sachant que je ne serais jamais d'accord avec cela, alors ils ont commencé leur misérable plan sans mon accord. John m'a regardé attentivement, capable de dire quand je racontais des mensonges. Il était clair par l'expression sur son visage que cette fois, j'étais sincère. Une fois l'initiale colère passée et qu'il avait pris du recul en prison, John a pu réfléchir sérieusement à ce que je lui avais dit. Il a exprimé comment elle lui a arraché le cœur et que ma femme Emily l'a aidé. J'ai partagé ma frustration, déclarant que j'avais donné tout ce que j'avais à mon mariage seulement pour que cela s'avère être une perte de temps parce qu'elle a choisi de suivre un homme étrange au lit. Je remplissais de nouveau les verres et écoutais simplement mon ami pendant qu'il exprimait sa frustration et sa colère à propos de son mariage. Quand le whisky et la verbalisation de l'événement ont finalement apaisé John, il s'est excusé pour l'attaque. John a admis qu'il aurait probablement dû d'abord me parler, mais il ne pouvait pas se contrôler. La révélation que son mariage et notre amitié étaient terminés le rendait hors de lui. Autant cela blessait le fait qu'elle l'ait trompé, autant l'idée de moi le trahissant était encore pire. Tromper c'était déjà suffisamment mauvais, mais l'idée que j'éprouvais du plaisir à son égard le blessait encore plus. Il s'est sincèrement excusé. J'ai souri en sirotant mon whisky. Ce n'est pas grave. Je le mérite probablement d'avoir eu une liaison avec ta sœur pendant les vacances de Noël. Quand j'ai demandé comment il avait découvert qu'elle le trompait, John a hoché la tête. Il a expliqué que quelques semaines auparavant, il avait ressenti que quelque chose n'allait pas dans son mariage, alors il a commencé à se distancier. Il a finalement conclu qu'elle devait le tromper, se préparant à engager un détective privé. Pendant qu'il était au travail, son téléphone a commencé à lui montrer une vidéo et un audio de la caméra Ring sur le porche avant. Le capteur de mouvement s'est déclenché alors qu'Amanda prenait un colis Amazon. Au cours d'un appel téléphonique, elle a pris rendez-vous pour avoir des relations avec quelqu'un et a mentionné que moi et Emily pourrions l'aider, comme avant. Ça ne semblait pas. Que je n'étais pas au courant. Cela semblait que j'étais activement impliqué dans la tromperie. Je l'ai fixé, ne croyant pas mes yeux. 2 mariages avaient pris fin parce que la femme de John ne pouvait pas garder ses jambes croisées et avait oublié la caméra, donc Emily avait trompé aussi. Tom n'y avait pas pensé, mais cela avait du sens qu'elle ferait la même chose. Elle couvrait la femme de John. En fait, il était presque convaincu qu'Emily n'avait pas trompé. Il les avait entendus parler avant de nous prendre, et cela l'avait convaincu qu'elle ne sortait pas pour une promenade. Considérant la fidélité d'Emily, Tom s'est demandé pourquoi John voulait un divorce. Peut-être serait-il plus facile de lui pardonner si elle avait couché avec quelqu'un d'autre. La situation était même pire pour lui. Le problème n'était pas la trahison, mais la confiance. Non seulement elle lui avait menti à plusieurs reprises sur ses actions et celles de la femme de John, mais elle avait utilisé notre amitié pour dissimuler cela de la manière la plus méchante possible et faire de lui un participant actif à la tromperie. Il se demandait comment il pouvait rester marié avec elle s'il ne pouvait plus lui faire confiance et que son meilleur ami la détestait. Il croyait que la confiance pouvait être rétablie, précisant qu'il ne croyait absolument pas en sa femme. Cependant, il a reconnu qu'Emily l'aimait, ce qui l'a amené à demander s'il était sûr que c'était la fin. J'ai exprimé ma croyance que la confiance, cimentée par le temps, n'est pas plus forte mais plus faible. Alors que les gens peuvent pardonner, ils n'oublient jamais. Il n'avait pas l'intention de passer le reste de sa vie à espérer que, dans les années à venir, cela ne serait qu'un souvenir lointain. J'ai affirmé qu'Emily savait ce qu'elle faisait, et il n'y avait rien qu'elle puisse dire pour résoudre le problème.
Il était temps pour lui de partir et de recommencer. John a envié son ami d'avoir un divorce amiable, et ils restent tous deux en bons termes. John a plaisanté sur l'idée de trouver une maison close mexicaine pour obtenir à Amanda le bon emploi pour ses compétences et payer moins de pensions alimentaires. J'ai ri, trouvant incroyable la capacité de John à voir la vie telle qu'elle est. Cela semblait comme si son monde touchait à sa fin, mais il savait que sur le long terme, tout irait bien pour lui. Il est rentré chez lui et a parlé à Emily, et comme elle savait déjà ce qui allait se passer, cela se passerait probablement relativement bien. Elle a pleuré et supplié pour une thérapie, mais elle a compris qu'il ne pourrait pas se faire à son comportement. J'ai reconnu que c'était hors de son caractère, et elle le savait. Il était temps pour lui de prendre une nouvelle direction et de voir sa vie avec des yeux nouveaux. Le chapitre de son mariage avec Emily était terminé. Elle n'est pas du genre à laisser n'importe qui la toucher. C'est aussi plutôt pratique qu'il soit arrivé si tôt, juste après que je sois parti travailler, peu après que sa propre femme soit également partie travailler. De plus, il n'a jamais demandé à emprunter quelque chose chez moi auparavant, donc ça me paraît étrange qu'il ait urgemment besoin d'une boîte à outils vers 9h30 le matin. J'ai des doutes sur l'histoire de ma femme. C'est la première fois que ma confiance en elle vacille. Son explication ne tient tout simplement pas debout. Quand j'ai mentionné que je pourrais informer sa femme de l'incident, elle m'a fortement découragé, suggérant que je ne devrais pas en faire toute une histoire. S'il s'agissait d'une situation innocente, pourquoi devrait-elle être exagérée? Même s'il n'y a rien de plus, je ne me sens pas à l'aise avec ce que j'ai été témoin. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il touche mon bébé à naître dans notre maison sans que je sois présent. Je comprends que c'est son corps et son choix, mais je ne suis pas d'accord avec cette situation. Sentir le bébé donner des coups serait une chose, mais il était assis tranquillement sur notre canapé, appliquant de la lotion sur son ventre, tout en ayant une conversation privée. Je cherche un moyen de traduire mon incrédulité sans provoquer de stress qui pourrait être nuisible pour elle ou notre bébé. Je ne veux pas commencer une dispute pendant cette étape de sa grossesse, mais mon esprit s'emballe et je suis perturbé par ce qui s'est passé. Tous les conseils seront les bienvenus. Je fournis cette mise à jour unique en réponse au soutien écrasant et aux nombreuses demandes de le faire. Je ne m'attendais pas à une telle réaction, et j'ai vu des références à ma situation sur d'autres sous-forums, donc je me sens obligé d'y répondre. Beaucoup d'entre vous avez raison. Félicitations. Après avoir lu toutes vos réponses, parlé avec des amis, et réfléchi pendant une journée, ma femme a maintenu son histoire, s'est excusée de m'avoir mis mal à l'aise, et m'a assuré que cela ne se reproduirait plus. Bob, notre voisin, a également laissé une note manuscrite dans la boîte aux lettres, s'excusant spécifiquement. Cependant, je ne me sentais toujours pas à l'aise. Et le consensus était que je devrais parler à la femme de mon voisin, que nous appellerons Sally. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai attendu que mon voisin parte travailler, puis j'ai appelé ma belle-mère pour emporter ma femme déjeuner et faire une sortie entre filles, lui donnant l'occasion de s'éloigner de la maison. Je suis parti travailler comme d'habitude, mais j'ai ensuite appelé encore une fois et suis resté avec un ami. Vers midi, j'ai reçu un texto de ma femme, m'informant qu'elle était avec sa belle-mère et qu'elle serait de retour pour le dîner. Quand je suis rentré chez moi, je suis allé à la porte de Sally et j'ai frappé. Bob a décidé d'informer Sally que je l'avais mis dehors et avait fait une scène, en disant que je ne voulais pas qu'il nous parle plus parce que j'étais en colère contre son aide à ma femme. À ma surprise, j'ai découvert que Sally et Bob avaient tous deux visité ma maison pendant que j'étais occupé ailleurs depuis quelques semaines. Ma femme avait approché Sally et Bob, demandant s'ils pouvaient l'aider avec des tâches qu'elle ne pouvait pas gérer seule à cause de sa grossesse. Parfois, Sally aidait avec des petites tâches, ou passait simplement du temps là-bas, parfois les deux, et parfois juste Bob. Ma femme avait dit à Sally que j'étais au courant et que ça ne me dérangeait pas qu'ils aident, ce qui est pourquoi elle était perplexe par les fausses affirmations de son mari sur ma colère. Sally m'a montré le texto qu'elle avait envoyé à ma femme demandant des éclaircissements sur la possibilité qu'elle soit toujours la bienvenue, mais ma femme n'avait pas répondu. Comme je ne parle pas souvent à Sally et Bob, elle a supposé que son mari disait la vérité. Sally a également avoué qu'elle avait remarqué que ma femme et Bob devenaient des amis proches, attribuant cela à la grossesse, et elle l'a écarté comme étant sa façon de faire face à leur infertilité. J'ai décrit ce que j'avais été témoin, y compris l'incident de l'outil, qui s'est avéré faux. Nous avons tous deux atteint les mêmes conclusions. Nous avons tous deux pleuré, partagé un câlin pour la première fois, et alterné entre le fait de nier et d'accepter la situation tout en essayant de nous calmer l'un l'autre, et avons élaboré un plan. Elle avait l'intention d'appeler Bob au travail et de l'informer que ma femme lui avait envoyé un message,
avouant une liaison entre eux deux pour voir comment il réagirait. Je suis retourné chez mon ami et j'ai commencé à ressentir de sévères attaques de panique, craignant d'avoir fait une terrible erreur, de ruiner mon mariage, et de m'inquiéter de pouvoir avoir tort. Un peu plus tard, j'ai reçu un appel de ma femme, me criant de trouver un moyen de quitter le travail et de rentrer chez moi, alors je me suis précipité chez moi. Bob avait appelé et lui avait dit ce que Sally lui avait informé. Elle m'a accusé d'être fou et une terrible personne, envisage même de me quitter. J'étais en pleine crise de panique, pensant que j'avais détruit ma vie pour rien tout en essayant aussi de la calmer pour le bien de notre bébé. Sur un coup de tête, je lui ai dit que si elle partait, je demanderais toujours un test ADN. C'est là que tout a changé. Son attitude entière est passée à une supplication, demandant pardon, hyperventilant, et m'enlaçant. Elle m'a demandé comment j'avais découvert tout cela en niant que quoi que ce soit arrivé. Je l'ai rassurée et lui ai demandé si elle parlerait avec moi si nous allions faire un tour en voiture. Elle a accepté. Je l'ai conduite à un parking et nous avons parlé. Je lui ai dit que s'il y avait une possibilité que quoi que ce soit arrivé, elle avait besoin de me dire ce qui s'était passé parce que je savais déjà pas mal de choses. Elle a avoué que Bob avait fait des avances quelquefois avant qu'elle ne tombe enceinte. Il y avait de l'incertitude quant à la paternité de notre bébé. Bob avait parfois visité et agi en tant que père à de rares occasions au cas où ce serait le sien. Il n'avait pas été intime depuis des mois. Elle a suggéré que nous pourrions déménager, soulignant que le bébé est le nôtre quoi qu'il arrive, et a affirmé que Bob l'avait manipulé. Elle a admis avoir menti à Sally pour justifier les visites de Bob pour des devoirs de papa. Je lui ai demandé si elle resterait avec sa belle-mère pendant quelques jours pendant que je me calmais, et elle a accepté. Je l'ai ramenée chez elle, l'ai aidée à faire ses bagages, et les déposer. J'ai emballé mes effets personnels essentiels et je reste dans le sous-sol d'un ami. Mon ami a parlé à ma femme en mon nom, lui disant que si le bébé est le mien, je prendrai mes responsabilités, mais si ce n'est pas le cas, c'est son problème. Quoi qu'il en soit, je vais demander le divorce. Mes amis ont pris mon téléphone et ont supprimé ma présence sur les réseaux sociaux. Elle a tenté de contacter mes amis, mais ils lui ont dit de rester à l'écart. J'ai parlé à mon patron qui a été compréhensif. La dernière mise à jour que j'ai reçue de Sally, c'est que Bob n'était pas rentré chez lui et ne répondait pas à ses appels et messages. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. En moins d'une semaine, ma vie s'est complètement effondrée. La seule chose qui me maintient est la faible chance que le bébé soit le mien. Je n'ai rien d'autre. Je me suis réveillé aujourd'hui me disant que je me sentais déçu de m'être réveillé. Je ne me suis jamais senti aussi isolé, et je n'ai pas encore accepté cela. Je prie pour la première fois de ma vie, espérant arrêter de me sentir ainsi et trouver la force d'avancer. Mise à jour finale. Je ne suis pas sûr que quelqu'un se souvienne de mes premiers posts car ils ont été supprimés, et je n'ai pas reçu d'explication même après avoir contacté l'équipe des modérateurs. Je ne sais pas si cette mise à jour sera supprimée aussi. Si quelqu'un le souhaite, il peut utiliser Remove Edit pour accéder aux posts s'ils ne sont pas visibles sur mon profil. Je continue de recevoir régulièrement des messages demandant une mise à jour, donc ce sera ma dernière. Dans une version condensée de mon histoire très longue, une semaine après ma dernière mise à jour, ma future ex-femme a donné naissance à notre enfant, et j'étais présent à l'hôpital. Je suis bien le père. Les semaines suivant ma dernière mise à jour ont été extrêmement difficiles, avec des drames de la part des deux familles et amis. Heureusement, j'ai reçu un immense soutien de la part de la majorité des gens dans ma vie, ainsi que de vous tous. Ma femme et moi avons décidé de nous asseoir et de discuter des choses après sa sortie, dans le sous-sol de mon ami avec lui à proximité au cas où j'aurais besoin de soutien. Elle est venue, et nous avons exprimé tout ce que nous avions besoin de dire. Je me suis déchargé et ai dit beaucoup de choses blessantes, certaines pour lesquelles je regrette. Elle a passé tout son temps à s'excuser et à me supplier de la reprendre, espérant donner à notre famille une chance de surmonter tout ce qui s'était passé. Cela a duré environ 1 heure jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y avait plus rien à dire, et je ne ressentais plus aucun amour romantique pour elle. Elle a reconnu que notre mariage était terminé, et nous avons convenu de donner priorité à notre fille avant tout. Nous prévoyons de travailler sur un arrangement de garde de manière amiable et de devenir finalement plus actifs en tant que coparents une fois nos blessures guéries. Elle a le potentiel d'être une grande mère, mais elle a échoué en tant qu'épouse. Mon seul objectif maintenant est de m'assurer d'être dans le bon état d'esprit pour être le meilleur père possible. Nous avons également l'intention de vendre notre maison, mais pour l'instant, je reste dans un appartement. Sally met fin à sa relation avec Bob.
Il réside actuellement chez sa mère et continue d'éviter la communication directe avec Sally. Elle a mentionné que le dernier message qu'elle a reçu de lui montrait qu'il comprenait ses actions, s'excusait de l'avoir blessé, exprimait son amour et sa volonté d'accepter un divorce sans contester. Sally a du mal à faire face à tout cela et manque d'un système de soutien. En conséquence, nous formons une amitié, principalement deux personnes qui ont été blessées s'appuyant l'une sur l'autre pour du soutien. Elle a également l'intention de commencer une thérapie. Juste pour clarifier, je n'ai aucune intention d'avoir autre chose qu'une amitié platonique avec Sally. C'est une personne merveilleuse, mais c'est tout. Je n'ai toujours pas pleinement accepté mon nouveau rôle de parent. Mentalement, je m'étais déjà préparé à la possibilité que l'enfant ne soit pas le mien. J'envisage d'assister à des cours de parentalité et de passer plus de temps à tisser des liens avec ma fille pendant ses premières années. C'est une perspective intimidante, mais je suis sincèrement heureux. Je comprends qu'il y a beaucoup de travail à faire et plus de guérison émotionnelle à accomplir, mais je suis dans un endroit stable et je suis père. C'est ce qui compte le plus. Troisième histoire. Ma femme et moi sommes mariés depuis 6 ans. Nous nous sommes rencontrés peu après la fin de nos précédents mariages et sommes rapidement tombés amoureux. Ça a été fantastique. Nous avons nos désaccords comme tout couple. Mais nous avons eu une vie merveilleuse ensemble et pour la première fois, je me suis senti vraiment aimé. Puis, il y a 3 semaines, j'ai découvert qu'elle m'avait trompé. Un peu de contexte. J'ai eu des problèmes d'anxiété et de dépression. Au cours des 6 derniers mois, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, et à l'insistance de ma femme, j'ai cherché de l'aide auprès d'un nouveau médecin pour explorer différents médicaments. Sa fille a également des problèmes d'anxiété et de dépression, donc ma femme gère beaucoup. Je comprends que c'est difficile mais... Elle a mentionné qu'il était devenu de plus en plus difficile pour elle de faire face à ma dépression ces derniers mois. Je ne voulais pas sortir ou faire grand-chose, et je n'étais probablement pas la personne la plus agréable à côtoyer. J'admets que je n'ai pas autant fait d'efforts que je l'aurais dû pour améliorer ma santé mentale jusqu'à ce qu'il semble trop tard. Ma femme a un groupe d'amis avec qui elle assiste à des concerts de rock, ce qui n'est pas mon truc, donc ça ne me dérange pas qu'elle y aille sans moi. C'est son temps avec des amis, et j'ai un peu de temps pour moi. Je préfère être chez moi. Mais l'un des gars de son groupe est la personne avec qui elle m'a trompé. Elle a prétendu qu'ils étaient de bons amis depuis 3 ans, et seulement dans le mois précédent sa tromperie, elle a commencé à flirter avec lui. Elle a choisi de passer un week-end seule au bord du lac pour se ressourcer, prétendant que c'était difficile de vivre dans une maison avec des vibrations constamment négatives. C'est ce week-end-là qu'elle a trompé. J'aurais dû m'en douter. Elle n'aime pas être seule, alors son idée d'un week-end solitaire aurait dû être un signal d'alarme. Quand j'ai découvert cela, mon esprit était fait. Nous avons besoin d'un divorce. Rassemble tes affaires et pars. Je ne veux pas avoir affaire avec toi. Pendant les premiers jours, j'étais blessé, en colère et résolu à repartir à zéro. Ma femme m'a supplié de revenir. Elle a dit que les mariages pouvaient résister à ça, qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait agi ainsi, et qu'elle voulait se réconcilier. Je n'étais pas convaincu. Mais alors que le choc initial s'estompe, je réfléchissais à ces 6 années qui ont été les meilleures. C'était si inhabituel pour elle. Elle était la dernière personne que j'imaginerais me tromper. Jusqu'à récemment, elle était une femme incroyablement aimante et attentionnée. J'ai donc tendu la main. Environ 5 jours après avoir découvert la vérité, elle est venue, et j'ai exprimé mon souhait de régler les choses. Je voulais qu'elle rentre à la maison pour voir si nous pouvions sauver notre relation, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas. Elle explique qu'il y a clairement quelque chose qui ne va pas pour qu'elle agisse ainsi, quelque chose qui ne va pas dans le mariage et quelque chose qui cloche dans son esprit. Elle a mentionné qu'elle avait trouvé un appartement et prévoyait de déménager, incertaine de savoir si nous pouvions sauver les choses. Alors, je lui demande si c'est parce qu'elle est toujours en contact avec l'ami avec qui elle a eu une liaison. Elle a clarifié qu'elle ne me quittait pas pour lui, mais qu'elle avait des sentiments pour lui, rendant impossible pour elle de se concentrer sur nous tant que ses émotions persistent. C'est là où j'en suis, le cœur brisé, me sentant frappé 2 fois. J'ai appris d'un ami commun hier que le gars avec qui elle parlait a arrêté de flirter, a réduit la communication, et elle est déçue. Cela semble être une crise de la quarantaine, cherchant de l'attention et de la sérotonine pendant que nous sommes séparés. Je suis à presque 7 semaines depuis le jour J, et la douleur persiste. Avec l'aide d'un ami, j'ai réalisé que je suis codépendant de ma femme. Mon bonheur dépendait entièrement d'elle. Elle était mon tout. Quand elle est partie,
j'ai eu l'impression d'avoir tout perdu. Chaque jour, je m'efforce de me rendre plus fort. Reconnaissant mes problèmes de codépendance, je travaille activement à devenir plus autonome. Actuellement, je ne serai bon pour personne, car je me raccrocherai probablement à un nouveau partenaire, me préparant à plus de douleur. Pour ceux qui visent à se réconcilier, il est essentiel de s'introspecter profondément d'abord. Comprenez pourquoi vous désirez vraiment la réconciliation. De grands souvenirs et un heureux mariage sont des raisons valables pour essayer de surmonter une trahison. Mais assurez-vous que ce n'est pas uniquement parce que votre conjoint était votre seul soutien émotionnel. Nous devons tous tenir debout émotionnellement, indépendamment. C'est ma leçon. Je ne suis pas sûr de la manière dont mon histoire se conclura. Je ne suis même pas entièrement certain de vouloir toujours me réconcilier. J'ai initié un contact sans contact avec ma femme pour me concentrer sur ce qui est le plus important. Moi. Mise à jour. Approchant de 11 semaines après le jour J, je suis sur le point de m'asseoir avec ma femme et de lui imposer de décider. Je ne désire pas le divorce, mais elle m'a laissé sans alternative. Je ne peux plus vivre ainsi. Dès le départ, j'ai senti qu'elle voulait explorer les rencontres et la liberté tout en me gardant comme un plan de secours. Après une conversation où elle a partagé des détails sur sa vie de célibataire, il est devenu évident qu'elle me blessait délibérément, me faisant comprendre qu'elle m'éloignait. Le lendemain matin, j'ai réalisé que c'était fini. Je ne peux pas permettre à notre mariage de rester incertain pendant qu'elle cherche un remplaçant. Pour moi, ce n'est pas une question de travailler les choses. Elle a mentionné qu'elle regrettait ce que nous avions tout en sortant, mais je ne suis pas d'accord. Je ne peux plus tolérer cela. Je souhaite tout mettre fin franchement, mais ma thérapeute suggère de lui faire face avec un choix. Je vais lui demander d'arrêter de communiquer avec d'autres hommes et de tenter de réparer notre mariage, ou elle choisit le divorce. Cette approche empêche qu'elle joue la victime, car elle a son mot à dire dans cette situation. Je ne veux pas de divorce, mais je refuse de vivre de cette façon. Elle n'a montré aucun intérêt à se réconcilier au cours des dernières semaines. Au lieu de cela, elle a demandé mon aide pour des choses qu'elle aurait pu demander au gars avec qui elle sort. Je suis furieux et profondément blessé. Je dirais qu'il y a moins des 1% de chances qu'elle veuille se réconcilier. J'attends une dispute où elle évite de mentionner le divorce pour éviter d'être perçue comme la méchante. Elle argumentera probablement que je ne lui ai pas donné assez de temps et que je pousse trop fort pour que nous nous réconcilions. Près de 3 mois sont un temps suffisant pour décider de rester dans un mariage. Ce tumulte a commencé après que ma femme a passé un week-end avec un autre gars. Malgré ma volonté de me réconcilier, elle a choisi de vivre indépendamment. Malgré avoir enduré 2 coups majeurs, j'espérais une résolution positive. Il semble que toutes les histoires n'aient pas de fin heureuse. J'espère que l'excitation de sortir à nouveau est à la hauteur du sacrifice de notre mariage. Après 11 semaines à faire face à l'indécision de ma femme, je lui ai enfin donné un ultimatum entre les gars avec qui elle sortait pendant sa nouvelle liberté ou notre mariage. Elle a choisi les gars. Quelques jours plus tard, elle prétend avoir des doutes. Après une semaine de discussions intermittentes sur la réconciliation, je me suis lassé de ce va-et-vient et lui ai demandé encore une fois de choisir entre moi et sa vie de célibataire. Pour la 2e fois en 11 jours, elle a opté pour sa liberté. Je suis pleinement conscient d'avoir été insensé d'avoir cru qu'elle voudrait vraiment régler les choses. J'ai laissé ma codépendance me guider pendant 3 mois, mais c'est vraiment fini maintenant. Je redémarre le processus de divorce et l'élimine de ma vie. La partie la plus difficile pour moi en ce moment est de grappling avec la dure réalité d'un mariage raté et d'être rejeté par la femme que j'aime, 2 fois. Comment avez-vous réussi à surmonter la pensée de votre épouse avec quelqu'un d'autre? Elle considère ce gars comme son petit ami, et il sera à son Thanksgiving familial. C'est la même famille qui passait Noël chez nous, maintenant ils seront avec lui. Je suis absolument certain que je fais le bon choix. Il n'y a aucun doute. Mais la douleur d'être trahi et de la voir essentiellement choisir ce gars plutôt que moi? C'est excruciant. Je ne sais pas comment traverser cela. Hier a marqué l'audience finale pour notre divorce, précisément 5 mois après avoir découvert son infidélité. En sortant du bureau de l'avocat, elle m'a étreint et m'a souhaité du bonheur. Je renvoie ce sentiment. Nous nous sommes séparés pour la dernière fois, tous les deux avec des larmes dans les yeux. Elle était la seule personne avec qui j'étais certain que je passerais ma vie. Ça ne s'est pas produit. Alors, bien que ce soit un nouveau départ, une opportunité de trouver quelqu'un qui me traitera, ainsi que ma fille, comme nous le méritons, c'est un moment sombre.
La douleur de ces actions ne s'estompera pas rapidement. Reconstituer la confiance sera le plus difficile. Elle a pris plus de mois qu'elle ne réalise. Tromper est la façon la plus cruelle d'indiquer qu'on n'aime plus quelqu'un. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.